Je pense qu'on est en live. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Oui, On est dans notre petite période où on rencontre une femme entrepreneur qui va nous raconter son histoire. Simplement pour me présenter, juste un petit peu rapidement, je m'appelle Joanie Parent, je suis mentor pour les entrepreneurs et j'invite en fait les femmes entrepreneurs à parler de leur parcours parce que j'adore écouter ça. Je suis passionnée de ces histoires-là. Donc, c'est pourquoi j'invite à chaque jeudi des femmes entrepreneurs comme Sophie Baudry qui est là justement. Et Sophie, bienvenue dans mon petit live à moi. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux te présenter. moi, j'ai un parcours assez diversifié. Ça a pris un certain temps avant que je trouve le bon chemin, dans le sens ma vraie voie à moi. Et c'est même la vie qui m'a fini par me l'amener parce qu'on aurait dit que moi, je m'en allais vraiment dans il faut faire. Puis, j'avais pas regardé les indices autour qui me disaient qu'il y avait autre chose pour moi. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé ma carrière dans le milieu bancaire. Pour me sortir de là, j'ai eu un hold-up dans ma vie qui m'a amené à faire autre chose. Puis ensuite, je suis allée en assurance, j'ai fait de la finance, j'ai travaillé un peu en restauration. J'ai vraiment fait plein de choses. Je me suis cherchée beaucoup. Puis, ce qui est ressorti il y a 2 ans, quand j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat, à ce moment-là, le poste où j'étais a été coupé. Puis, j'ai eu le goût de faire quelque chose pour moi, de faire ce que j'avais envie, puis de combiner ce que j'aimais dans un poste. C'est comme pas possible, ça n'existait pas. Fait que tranquillement, j'ai commencé à utiliser ce que j'avais eu à travers mes différentes expériences dans des emplois, comme dans les banques. J'avais monté un manuel de formation pour un certain niveau de représentants. J'ai amené des différents outils dans différentes entreprises où je suis passée. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient que le côté organisation, le côté optimisation ressortait beaucoup. Fait que je suis allée vers ça au début. J'aime beaucoup la technologie aussi, c'est facile pour moi. Puis ça fait partie de la première partie d'entreprise que j'ai fait, qui est Corpo Innovation. Et au fil du temps, pour mon plaisir personnel, j'avais fait une certification niveau 3 en Reiki. Puis, j'ai commencé à avoir des demandes de ce côté-là. J'ai jamais pensé faire une entreprise de ça. J'ai jamais pensé que ça devrait être quelque chose qui pourrait être pas rémunérateur dans le sens de faire de l'argent, mais que je demanderais de l'argent pour ça. Mais à un moment donné, il y a eu tellement de demandes, j'ai eu à mettre tellement de temps là-dessus que je ne pouvais plus compter ces heures-là comme étant des heures facturables ou en tout cas je ne pouvais plus passer autant de temps sans être payée finalement. Fait que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est l'équilibre qui est en train de se créer. Le Reiki qui prend beaucoup plus de place que l'organisation qui est encore là. Parce qu'entre autres, au début de la pandémie, j'ai eu des demandes de formation sur Zoom puis des trucs plus techno. Mais il y a vraiment une plus grande demande puis il y a plus de choses à développer du côté du Reiki. C'est ça qui m'est le plus demandé maintenant. Est-ce que c'est ça aussi qui te passionne un peu plus aussi? Est-ce que j'appelle ça passionnant, fascinant? C'est des découvertes encore. Ça fait à peine 1 an à peu près que vraiment ça a commencé à prendre de l'ampleur. On parlait tantôt, puis je te montrais, puis je vais le refaire parce que je pense que ça parle un peu. Oui, vraiment. Tout ce que j'ai dans mes mains, incluant ça, je ne les ai pas achetés. Les gens me les donnent comme s'ils savaient que j'avais besoin de ça pour faire ce que j'ai à faire dans mon travail. Je ne me l'explique pas. Il y a plusieurs signes qui sont arrivés dans ma vie pour me montrer que j'avais cette voie-là à prendre. Et depuis que je m'en vais vers ça, c'est juste plus facile. C'est ça qui Oui, est prenant. c'est simple, c'est facile, c'est presque, ça va tout seul, ça va de soi, ça va tout seul. Et tu n'essayes pas non plus de le bloquer à travers tout ça. Et dis-moi un peu, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le Reiki, c'est quoi le Reiki? Le Reiki, c'est du travail énergétique dans le sens que c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qu'on voit physiquement, mais c'est quelque chose qui a un bel impact sur beaucoup de gens. Je dirais, à moins vraiment d'être fermé, j'ai eu des sceptiques même, mais ça a un certain effet à certains degrés sur pas mal tout le monde que j'ai croisé dans ma vie qui a accepté de recevoir un soin. Puis je trouve ça fascinant parce que l'effet est différent sur chacun, puis les séances sont jamais pareilles. Même si je fais la séance avec la même personne, l'état dans lequel elle est, l'état dans lequel je suis, va faire de la séance
ce qu'elle va être et s'il y a des surprises, je dis fascinant parce qu'il y a vraiment des grosses surprises des fois sur certaines personnes qui ont l'air très bien dans leur vie, puis j'entre en séance Reiki, j'ai quand même une bonne perception, une bonne intuition. Il y a des choses que je vois et que je ressens qui me montrent que c'est une façade. Puis là, on parle avec la personne, puis c'est surprenant. Les gens me disent « Ah oui, vraiment, tu t'es rendu compte de ça, je ne veux même pas me l'avouer à moi-même. » Puis ça m'amène à aller plus loin avec eux, mais ça fait une différence dans leur vie. Moi, pendant des années, j'ai été déçue de vendre du papier à des gens. Je trouvais que je ne servais pas à quelque chose de vraiment pas utile, mais j'avais envie d'une contribution vraiment plus importante ou plus significative que ça. Puis c'est là que le Reiki embarque. Est-ce que c'est une passion? Dans un sens, oui, mais c'est vraiment ce que je cherchais, d'aller apporter quelque chose et non pas de vendre un service qui me parlait plus ou moins. C'est nécessaire, les assurances, mais je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver en ligne et on va les acheter sans même personne, tu sais. Tandis que ce que moi je fais, ça ne se fera jamais par une machine. Parce que ça, c'est une discussion. C'est comment que ça fonctionne, la séance en tant que telle? Et ça va faire débloquer des blocages, en fait? Débloquer ou en tout cas remettre les énergies aux bonnes places. Il y a certaines personnes qui sont très angoissées, que ça va calmer. Il y en a d'autres qui ont un moment de lassitude un peu, qui sont en manque d'énergie, puis on va repartir le canal énergétique, si on peut le dire comme ça. Mais tu sais, je me rappelle avoir discuté avec quelqu'un, puis les gens ont souvent le syndrome de l'imposteur. Puis je dis, penses-tu 2 secondes? Moi, je me promène avec mes mains au-dessus des gens, puis on voit rien, là. Tu sais, comme syndrome de l'imposteur, là, c'est assez fort. C'est vraiment l'air ridicule. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, tu sais, chacun quelque part. Je l'ai vu trop de fois. Je dois avoir fait au moins une centaine de séances dans la dernière année. Puis il y a toujours quelque chose qui se passe, peu importe qu'on le voit ou qu'on le sente pas. Parce que dans le fond, le plus cocasse, moi, dans tout ça, je trouve, c'est que mon conjoint ne sent pas ce que je fais. Il en a les bienfaits quand même, mais il ne sent pas. C'est à peu près le seul qui sent vraiment, vraiment rien. Parce que sinon, c'est les gens qui sont très stressés, que même si je passe, ils n'ont pas le picotement ou la chaleur que ça peut faire, le mouvement d'énergie. Il y en a qui le sentent énormément au point d'être étourdis puis qu'on doit arrêter parce que c'est trop. Ben, je dis arrêtez, on prend une pause, on repart, ou on écourte la séance parce que des fois, ça bouge tellement de choses que c'est trop pour la personne. Puis là, j'ai des crises de larmes, j'ai toutes sortes de choses, moi. C'est Puis là, ça vraiment. peut plus se faire en ligne, ça? Ben, si on parlait de pandémie tantôt, puis qu'est-ce que Oui. ça a fait d'arrêter, dans le fond, plus Corpo Innovation qui m'amenait à aller dans des bureaux et tout ça. Mais au niveau du Reiki, moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'avais un certain blocage à offrir les séances à distance. Pourtant, la formation est faite pour ça. Le niveau 2 est consacré, entre autres, avec les séances à distance, le symbole que ça prend pour que ça voyage bien. Puis en fin de compte, l'énergie, ça n'a pas de frontières, ça ne calcule pas le temps, ça ne tient pas compte de l'espace non plus. Fait que c'est très, très possible. J'ai fait plusieurs séances à distance pendant la pandémie, puis ça a peaufiné un petit peu mes aptitudes dans ce domaine, dans cette partie-là du Reiki. Puis c'est vraiment une belle chose, une belle découverte que je n'aurais pas faite autrement, parce que j'aime beaucoup encore les séances en présentiel, on ne se le cachera pas. Mais je sais que les séances à distance peuvent apporter autant aux gens. J'ai entre autres fait sur le canal du Grand Changement, qui est une chaîne européenne, une séance dédiée justement à la pandémie ils s'étaient tous unis contre le COVID. Moi, j'avais fait le grand cortège d'énergie positive. Je m'étais joint à une autre personne en énergie et on faisait une séance en direct d'une vingtaine de minutes. Et les gens envoyaient des retours. On voyait ce qui s'était passé pour eux. Là, tu dis, c'est partout sur la planète. Il n'y a plus de doute, là. C'est vraiment là. Je ne peux plus le bloquer. Puis je ne peux pas empêcher les gens d'avoir ça s'ils le souhaitent. Puis les demandes sont venues par après pour vraiment s'aligner avec ce que je venais de vivre avec cette chaîne-là, cette entrevue-là télévisée. Ben oui, c'est rendu infini, dans le fond, maintenant, là, ce que ça peut donner, ce que ça peut offrir aux gens. Donc, c'est super intéressant. Et justement, en parlant de pandémie, toi, ça t'a permis justement de te mettre un peu plus en ligne parce que ça t'a débloqué, en fait, ce blocage-là à toi-même. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre ou est-ce que ça t'a enlevé quelque chose? Comment tu as trouvé cette période-là? Je dirais que pour ceux qui travaillent en énergie, ça ne sera pas une surprise. Notre corps nous parle beaucoup. La pandémie, il y en a beaucoup maintenant qui sont conscients que c'était une période un peu de réflexion, de recentrage et tout ça.
pour moi, au début, pour m'arrêter, pour me recentrer, mon corps a lâché carrément. J'ai été un bon 2 semaines à avoir des douleurs chroniques, des maux de tête, des migraines, à devoir m'arrêter puis me reposer. Et ensuite de ça, j'ai pu commencer, j'ai eu des demandes pour justement entrevues, séances à distance et tout ça, mais pas au départ. Il y a vraiment une pause qui a été nécessaire. Puis souvent, quand on est amené à avancer un petit peu dans ce qu'on fait, c'est ça qui arrive. Il y a des douleurs, il y a des choses, il y a des symptômes physiques qui apparaissent pour nous signifier qu'il se passe quelque chose puis qu'on est rendu ailleurs, puis d'ouvrir un peu les horizons pour aller voir c'est quoi. Oui. Fait que toi, ça t'a apporté à te reposer, à te recentrer aussi. Est-ce que ça t'a amené aussi à justement vérifier c'était quoi tes priorités dans tout ça? Où est-ce que tu voulais aller? Pourquoi tu faisais ça? C'est même, je dirais, pas encore terminé parce que je me rends compte, plus ça va, plus les séances sont longues, pas tant en temps d'énergie, mais en temps de ressenti, de perception, les choses que je vais partager avec mes gens, ça prend plus de place. Et je sais qu'il va falloir que je redéfinisse dans le sens où quelqu'un qui prend un rendez-vous dans une clinique externe, mettons, qui demande une séance de Reiki, va avoir une séance plus traditionnelle. Et c'est pas tout à fait ça que je fais, en tout cas plus maintenant. Ça va plus loin que ça, puis il faut que je trouve une façon de l'expliquer, puis de l'amener autrement, comme étant un service plus complet et un petit peu plus, j'ai envie de dire personnalisé, mais plus personnel carrément. Parce qu'il y a des fois où il y a des choses qu'on trouve en séance qui sont très personnelles et je ne peux pas dire, bon, ben, c'est fini, ça fait 1 heure, suivant, ça ne marche pas. Là, je trouve là. Non, c'est sûr, c'est sûr et certain. Oh là là, merci Sophie d'être venue, de t'être prêtée au jeu de mon live et définitivement, ça m'intéresse de plus en plus le Reiki. Vraiment, tu m'ouvres cette porte-là, tu m'ouvres ce regard-là vers pas une formation, mais ce métier-là, en fait, je ne sais pas trop comment le dire, mais ce métier-là qui m'intéresse davantage, vraiment, je pense que les gens deviennent aussi de plus en plus conscients de leur spiritualité à travers les années, à travers le temps. Puis ça peut être que du bon, en fait, tout ça. Et merci encore une fois d'être venue, Sophie, puis au plaisir de se rejaser. Ben, merci à toi de m'avoir reçu, puis tu donneras les coordonnées s'il y a des gens qui, comme toi, veulent en savoir plus. Ça me fera Oui. plaisir de les voir, de les contacter virtuellement ou à leur choix. Là. Oui, parfait. Puis, de toute façon, ton nom est tagué dans le haut de la vidéo, donc vont pouvoir te rejoindre aussi par là. Parfait. Merci à toi encore une fois et salut tout le monde. Passez une belle journée. Bye, bonne journée.